La vidéo d'aujourd'hui va vous emmener dans un voyage à travers certaines des formations géologiques les plus intrigantes et perplexes. Des courbes surréalistes du grès aux imposants piliers de calcaire, nous découvrons les mystères derrière ces sites extraordinaires. Que ce soit le magnifique canyon Antelope ou la fascinante route des géants, préparez-vous à plonger dans des histoires qui continuent de susciter des débats et de l'intrigue à travers le monde. Les rochers Moraraki, cela doit être l'un des lieux géologiques les plus célèbres de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Numéro 11. Canyon Antelope, Arizona. Le chef-d'œuvre de la nature. La formation du canyon Antelope se lit comme un livre d'histoire de merveilles naturelles. Au cours de millions d'années, les forces de la nature ont doucement sculpté et poli le grès Navajo. Les crues soudaines, surtout pendant la saison des moussons, se précipitent à travers les passages étroits du canyon, transportant du sable et de l'eau qui façonnent lentement la roche en courbes fluides et fascinantes. Le résultat est une impressionnante exposition de murs sculptés qui semblent presque d'un autre monde. Lorsque vous visitez le canyon Antelope, vous ne vivez pas seulement un paysage incroyable, vous entrez dans une histoire vivante du pouvoir géologique de la Terre. Chaque virage du canyon est comme une page dans une histoire du temps et des forces de la nature. C'est un endroit où vous pouvez admirer des vues à couper le souffle, tout en apprenant l'histoire profonde et la signification culturelle derrière les roches. Si vous aimez la photographie, l'histoire ou simplement la beauté pure de la nature, le canyon Antelope est un incontournable. Alors attrapez votre appareil photo et dirigez-vous vers là-bas, car ce trésor naturel époustouflant attend de vous émerveiller. Numéro 10. La chaussée des géants, Irlande du Nord, un puzzle géologique. La chaussée des géants en Irlande du Nord est une merveille qui suscite la curiosité depuis des siècles. L'histoire remonte à 1692, lorsque l'évêque anglican William King a découvert ce spectacle étrange et impressionnant. Bien que les habitants soient déjà conscients des colonnes de basalte particulières, ce n'est que lorsque King l'a fait connaître que la chaussée a vraiment attiré l'attention du monde. Un an plus tard, Sir Richard Bulkeley du Trinity College a publié un compte-rendu de l'endroit, et malgré le fait qu'il ne l'ait jamais vu lui-même, ses écrits ont fait leur chemin dans les cercles scientifiques. La renommée de la chaussée a encore augmenté lorsque, en 1739, l'artiste de Dublin Susanna Drury l'a peinte en détail, ce qui a conduit à une gravure qui a voyagé à travers l'Europe. Au XIXe siècle, la chaussée était devenue une sensation internationale, attirant touristes, scientifiques et artistes. Des géologues comme Nicolas de Marest ont même suggéré que ces colonnes avaient été formées par une activité volcanique, mettant fin au mythe de géants tout en laissant intact l'attrait de la chaussée. Aujourd'hui, le site reste une destination captivante, tant pour les amoureux de la nature que pour les passionnés d'histoire, avec le National Trust supervisant sa préservation depuis les années 60. Numéro 9. Route de Bimini, le mystère sous-marin. Lors d'une plongée apparemment ordinaire au large de l'île North Bimini aux Bahamas en 1968, le biologiste marin G. Manson Valentine et son équipe ont découvert quelque chose d'extraordinaire. À seulement 18 pieds de profondeur, ils sont tombés sur une série de pierres massives disposées en ligne parfaitement droite, créant l'illusion d'une route ou d'un mur submergé. Cette formation, maintenant connue sous le nom de route de Bimini, s'étend sur près d'un demi-mile et se compose de grands blocs de calcaire disposés en forme rectangulaire ou polygonale. Valentine était si intrigué par la découverte qu'il a documenté la trouvaille dans diverses publications. Au fil des ans, certains ont spéculé que les pierres étaient les vestiges de la ville perdue d'Atlantis. Cependant, le géologue Eugene Shinn a proposé une explication plus terre-à-terre, suggérant que la route de Bimini était simplement le résultat de formations rocheuses de plages naturelles, façonnées au fil du temps par l'érosion. Bien que la théorie d'Atlantis ait pu être discréditée, la route de Bimini reste l'une des formations sous-marines les plus captivantes, suscitant une curiosité continue sur les secrets cachés sous la surface de l'océan. Numéro 8. Forêt de pierre, Shilin, Chine, une forêt de pierre. La forêt de pierre, ou Shilin en Chine, est un paysage frappant de formations de calcaire imposantes qui se dressent depuis plus de 270 millions d'années. Ces piliers de pierre naturelle ne sont pas seulement des formations géologiques, mais ont également une profonde signification culturelle pour le peuple Sani, un groupe ethnique au sein des Yi. Les légendes locales, y compris le conte d'Ashima, une fille transformée en pierre, sont tissées dans le paysage lui-même, reliant la communauté aux pierres.
L'histoire d'Ashima, qui aurait été transformée en pierre à la suite d'une tragique histoire d'amour, confère à la forêt une mystique d'un autre monde, et les habitants voient l'envoi les pierres comme des gardiennes de leur culture et de leur héritage. Les fascinantes formations de Shilin ont commencé à attirer l'attention au XIVe siècle, pendant la dynastie Ming, lorsque des explorateurs et des voyageurs ont commencé à documenter la beauté frappante du paysage. Les communautés locales connaissaient l'unicité de la forêt de pierre depuis des générations, et elle est devenue un lieu de fierté culturelle. Au fil du temps, l'apparence surnaturelle de la forêt a captivé l'intérêt des étrangers, stimulant l'imagination des explorateurs et des géologues tout au long des XIXe et XXe siècles. Les formes dramatiques et souvent surréalistes des formations, qui s'élèvent comme des flèches de la terre, ont inspiré des comparaisons avec de vastes villes de pierre et des temples, comme si la forêt était une terre oubliée de géants ou de dieux. Ce n'est qu'à partir des années 1930 que les géologues chinois ont vraiment commencé à explorer la région en profondeur, dévoilant les mystères derrière la formation de la forêt de pierre. Ils ont découvert que les formes uniques étaient le résultat de millions d'années d'érosion et d'altération, où l'eau et le vent ont lentement sculpté le calcaire tendre en flèches et piliers qui dominent le paysage aujourd'hui. La topographie karstique de la région, commune dans d'autres parties de la Chine, a été façonnée par la dissolution de roches solubles comme le calcaire, entraînant des sommets et des vallées dramatiques. Au fil du temps, ce processus a créé les formations imposantes qui s'étendent à travers le paysage, faisant de Shilin l'un des sites géologiques les plus remarquables du monde. En 2007, la région a été reconnue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, consolidant sa place sous les projecteurs mondiaux pour sa beauté à couper le souffle et son importance scientifique. Cette reconnaissance a attiré l'attention sur la signification naturelle et culturelle du site, les touristes affluant pour témoigner des formations emblématiques de leurs propres yeux. En plus du paysage époustouflant, Shilin sert également de zone importante pour la recherche en géologie et en anthropologie. Elle continue d'être un site vivant, avec de nouvelles découvertes archéologiques révélant la riche histoire de la région, tels que des outils et des artefacts anciens qui montrent comment les premières communautés humaines vivaient et interagissaient avec la Terre. Aujourd'hui, Shilin n'est pas seulement une merveille géologique, mais aussi un trésor culturel, où des histoires anciennes et l'histoire naturelle coexistent. La profonde connexion du peuple Sani à la terre est évidente dans les festivals, rituels et coutumes qui célèbrent leur héritage. En plus de son importance naturelle et culturelle, Shilin est également un lieu de réflexion spirituelle pour ceux qui le visitent. Ces imposants piliers de pierre évoquent un sentiment d'émerveillement et de respect, rappelant aux visiteurs l'immense pouvoir de la nature et le lien durable entre les gens et le paysage qui l'habitent. La préservation continue de Shilin est vitale, assurant que cet endroit remarquable continue d'inspirer des générations à venir. Numéro 7. Cheminées de fées de Cappadoce, une terre de formation magique. Les cheminées de fées en Cappadoce, en Turquie, ne sont pas des formations rocheuses ordinaires. Ces structures coniques et majestueuses semblent appartenir à un conte de fées, et non au cœur de la Turquie centrale. Pendant des siècles, les habitants ont vécu dans ces merveilles naturelles, sculptant des maisons, des églises et même des communautés entières dans la douce roche volcanique. La région elle-même est l'un des paysages les plus visuellement uniques sur Terre, façonné par une combinaison d'activités volcaniques et d'érosion éolienne sur des millions d'années. Le résultat est un paysage surréaliste, presque lunaire, qui continue d'émerveiller les visiteurs et les chercheurs. L'histoire de ces formations remarquables a pris un tournant au début des années 1900, lorsque des explorateurs et des géologues européens ont commencé à s'y intéresser. L'un des premiers à documenter les merveilles géologiques de la Cappadoce était le géologue français Pierre Termier. Dans les années 1910, il s'est émerveillé de la manière dont la nature avait créé ces tours coniques grâce à un processus appelé érosion différentielle, où le tuf plus tendre s'érodait plus rapidement, laissant derrière lui les sommets emblématiques surmontés de rochers. La forme inhabituelle des cheminées de fées attire également l'attention en raison de leur apparence parfois fantaisiste, semblable à des champignons, ce qui a valu à la région une réputation d'être tout droit, sorti d'un livre d'histoire fantastique. Avançons jusqu'aux années 1960 et le turcologue docteur Ihsan Keytan a exploré plus avant les origines volcaniques de la Cappadoce. Ses recherches ont révélé que les cheminées de fées étaient principalement composées des néndigniimbrites,
des dépôts volcaniques qui se sont répandus dans la région après des éruptions il y a des millions d'années. Cette activité volcanique, combinée aux vents violents et aux pluies de la région, a sculpté les structures majestueuses dans leur forme actuelle. Le travail du docteur Kétan a contribué à attirer l'attention mondiale sur l'histoire géologique de la région, et dans les années 1980, la Cappadoce était sur la carte comme l'une des merveilles naturelles les plus fascinantes du monde. Dans les années 1980, l'histoire s'est approfondie lorsque l'archéologue Dr Mehmet Özdoğan et son équipe ont exploré les habitations troglodytes et les églises au sein de ces formations. Leurs découvertes ont déterré des artefacts et révélé une riche histoire des premières de communautés chrétiennes qui utilisaient autrefois les grottes comme sanctuaires. La région a été continuellement habitée pendant des milliers d'années, avec des preuves de civilisations anciennes telles que les Hittites et les premiers chrétiens qui ont sculpté des fresques complexes dans les murs des grottes. Les grottes n'étaient pas seulement utilisées comme espace de vie, mais aussi comme lieu de culte, avec des chapelles et des monastères nichés au sein des cheminées de fées elles-mêmes. Les cheminées de fées ne sont pas seulement des merveilles géologiques, elles témoignent à la fois du pouvoir de la nature et de la résilience de l'esprit humain. La région est désormais un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, attirant des milliers de touristes chaque année, non seulement pour ses paysages à couper le souffle, mais aussi pour sa profonde signification culturelle et historique. Les balades en montgolfière au-dessus de la Cappadoce offrent une vue inoubliable sur ces formations extraordinaires, permettant aux visiteurs de s'émerveiller de leur échelle et de leur beauté d'en haut. Ce spectacle captivant continue d'inspirer à la fois les géologues et les voyageurs, en faisant une destination incontournable pour quiconque cherche aventure et histoire dans un package spectaculaire. L'entrelacement de la beauté naturelle et de l'histoire humaine en Cappadoce offre un rare aperçu des manières dont la nature et la civilisation ont coexisté et façonné l'une l'autre. Aujourd'hui, le tourisme de la région est devenu une part importante de l'économie locale, mais des efforts sont également déployés pour préserver le patrimoine culturel unique et les formations géologiques de la région pour les générations à venir, tant pour le sujet fascinant. Dans une révélation surprenante, des scientifiques et des archéologues ont découvert une série de structures anciennes massives qui remettent en question tout ce que nous savons sur la civilisation humaine primitive. Situées dans une région non divulguée, au cœur d'une chaîne de montagnes inexplorée, ces formations majestueuses dont on laisse défier toutes les explications, amenant beaucoup à croire que ces structures mystérieuses n'ont pas été construites par des humains. Les structures, ressemblant à des champignons ou des fungi colossaux, sont sans précédent. Leur taille immense et leur conception complexe suggèrent un niveau d'ingénierie bien au-delà de ce que l'on pensait possible pour les cultures anciennes. Se tenant sur des tiges épaisses et élevées, les sommets des structures sont plats et présentent des motifs complexes d'origines inconnues. De loin, elles semblent faire partie du paysage naturel se fondant dans le terrain environnant. Mais de plus près, la précision géométrique des designs suggère qu'il pourrait s'agir de structures artificielles construites par une civilisation avancée ou peut-être quelque chose d'autre entièrement. Une équipe de scientifiques du monde entier a été appelée à enquêter sur le site après qu'un groupe d'explorateurs soit tombé sur les structures en trek dans les montagnes. En s'aventurant plus loin dans la région, ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient découvert n'était pas le résultat de l'érosion ou de formations rocheuses naturelles. Ces structures massives semblaient en être trop parfaites, trop délibérées dans leur conception, pour être expliquées uniquement par des forces naturelles. La première question qui s'est posée était qui ou quoi aurait pu construire ces structures monumentales. Les designs et les matériaux utilisés semblent suggérer que les bâtisseurs avaient des connaissances avancées en ingénierie, dépassant peut-être même ce que nous savons aujourd'hui. Contrairement à tout ce que l'on trouve dans les ruines anciennes connues, les structures semblent être faites d'un matériau à la fois incroyablement solide et étrangement léger, différent de tout ce que l'on trouve dans la construction moderne ou la taille de pierre ancienne. Les légendes locales, transmises de génération en génération, parlent d'êtres mystérieux qui ont autrefois habité les montagnes, leur pouvoir et leur technologie dépassant largement la compréhension des sociétés humaines primitives. Ces histoires sont désormais revisitées à la lumière de la découverte, certains suggérant que les structures pourraient être l'œuvre de ces êtres anciens ou peut-être même d'extraterrestres.
Ajoutant au mystère, les structures semblent avoir une qualité organique, presque vivante, alors que les scientifiques supposaient initialement que les structures aient été construites à partir d'une forme de pierre ou de métal avancé. Un examen plus approfondi a révélé des preuves de matériaux qui semblaient croître et se déplacer au fil du temps. Cela a conduit certains chercheurs à suggérer que les structures pourraient en faire partie d'un réseau biologique plus vaste et inconnu. D'autres croient qu'elles pourraient être les vestiges d'une civilisation ancienne ayant des connaissances en biotechnologie, capable de manipuler et de façonner des matériaux organiques pour créer de l'architecture. Il existe également des preuves que ces structures faisaient autrefois partie d'un vaste système interconnecté, agissant peut-être comme une forme de communication ou de transmission d'énergie. Des traces de symboles et de motifs étranges, qui ne correspondent à aucun système d'écriture connu, ont été découvertes sur les murs des structures. Ces marques semblent suivre un motif, suggérant une forme complexe de langage ou de code. Les structures elles-mêmes sont positionnées avec une précision qui indique qu'elles pourraient avoir eu un but au-delà de celui de simple abri ou d'habitation, servant peut-être de balise ou de source d'énergie. La découverte de ces formations mystérieuses a suscité des débats intenses au sein de la communauté scientifique. Alors que certains croient que les structures pourraient être les vestiges d'une ancienne civilisation humaine, d'autres soutiennent qu'elles pourraient avoir été construites par quelque chose de bien plus avancé, voire extraterrestre. La question maintenant est de savoir si ces structures ont été conçues pour être permanentes ou si elles ont servi une fonction temporaire spécifique qui a depuis longtemps disparu dans le temps. À mesure que les enquêtes se poursuivent, l'équipe de chercheurs documente soigneusement le site, prenant des échantillons et tentant de décoder les étranges symboles. Sans réponse définitive pour l'instant, le mystère de ces structures reste non résolu. Mais une chose est claire, elles sont différentes de tout ce que nous avons jamais rencontré auparavant, nous forçant à reconsidérer l'histoire de la civilisation humaine et sa place dans l'univers. Ces structures mystérieuses pourraient-elles être les vestiges d'une civilisation ancienne perdue ? Ou sont-elles la preuve de quelque chose d'encore plus extraordinaire au-delà de notre compréhension ? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag Sujet fascinant. Numéro 6. Canyon Antelope, une merveille naturelle sacrée. Le canyon Antelope, près de Page, en Arizona, est un endroit qui revêt une profonde signification culturelle et spirituelle pour le peuple Navajo. Les Navajos l'appellent Tsebekanalini, ce qui signifie l'endroit où l'eau coule à travers les roches. Ce nom est aussi poétique que pertinent, compte tenu de la manière dont l'eau a façonné les courbes époustouflantes et les passages étroits du canyon au fil des milliers d'années. Pendant une grande partie de son histoire, le canyon est resté un joyau caché connu uniquement de la nation Navajo. Ce n'est qu'aux années 1930 que le monde extérieur a été introduit à sa beauté. Les premiers explorateurs qui se sont aventurés dans le canyon Antelope ont été émerveillés par sa lumière éthérée et les motifs complexes créés par la lumière du soleil filtrant à travers les fentes étroites. Leurs photos et leurs histoires ont suscité l'intérêt des aventuriers et des photographes, en faisant une destination recherchée. Malgré l'intérêt croissant, le canyon Antelope a gardé un profil bas en raison de son emplacement éloigné. S'y rendre n'était pas une tâche facile, et ce n'est qu'en 1983 que la famille Pearl Beach a décidé d'ouvrir le canyon au public, offrant des visites guidées, pour donner aux autres un aperçu de sa beauté d'un autre monde. Contrairement aux visites typiques à grande échelle, celle-ci était intime et personnelle, permettant aux visiteurs de se connecter véritablement avec le paysage. En 1997, reconnaissant la nécessité de préserver cette merveille naturelle, la tribu Navajo a officiellement désigné le canyon Antelope comme un parc tribal Navajo. Cette décision a garanti que le canyon resterait protégé pour les générations futures. Avec cette désignation, le parc a introduit des visites guidées officielles, permettant aux visiteurs d'explorer les formations époustouflantes tout en respectant l'environnement et sa signification culturelle. Le canyon Antelope est depuis devenu l'un des endroits les plus photographiés sur Terre, et sa beauté continue de captiver ceux qui le visitent, offrant un mélange de merveilles naturelles et d'histoires culturelles. Numéro 5. Les roches Matai Kona, une capsule temporelle géologique. Vous vous êtes déjà demandé à quoi cela ressemblerait de remonter le temps. Rendez-vous sur la côte Wairarapa en Nouvelle-Zélande et vous vous trouverez parmi les roches Matai Kona, un site vraiment spectaculaire qui vous emmène 20 millions d'années dans le passé.
Ce ne sont pas des roches ordinaires. Situées près du pittoresque Castle Point, les roches Mataikona présentent dans des crêtes parallèles de grès, inclinées qui racontent une incroyable histoire géologique. Comment ces formations étonnantes ont-elles vu le jour? Eh bien, tout a commencé avec d'énormes avalanches sous-marines, il y a des millions d'années. Le sable et la boue des océans profonds se sont déposés, créant ce que les géologues appellent des turbidites. Avec le temps, les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Australie ont commencé à se déplacer, provoquant l'inclinaison et l'élévation des couches de roches, façonnant finalement les impressionnantes formations que nous voyons aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. L'interaction unique entre la boue et le grès donne aux roches une apparence distincte et nervurée qui est vraiment fascinante. Chaque crête révèle une partie de l'histoire naturelle de la Terre, avec des couches sur des couches d'histoire gravées dans la pierre. Si vous prévoyez une visite, synchroniser votre arrivée avec la marée basse vous permettra de découvrir toute la splendeur des formations rocheuses et des bassins de marée, créant un mélange parfait de beauté naturelle et de merveilles éducatives. Il suffit de se diriger vers la route Matacona, à quelques minutes au nord de Castle Point, et vous serez récompensé par une histoire géologique et des vues à couper le souffle. Numéro 4. La Tour du Diable, le monolithe avec une histoire. La Tour du Diable, située dans le nord-est accidenté du Wyoming, est l'une des formations géologiques les plus emblématiques des États-Unis. Imprégné à la fois de signification culturelle et de beauté naturelle, ce monolithe imposant a captivé les visiteurs pendant des siècles. Les tribus amérindiennes connaissent depuis longtemps cette formation sous le nom de Bear Lodge ou Mato Tepila, ce qui se traduit par Lodge de l'ours, un nom qui évoque le lien spirituel qu'elles entretiennent avec le site. Le monde a commencé à prêter attention à la Tour du Diable en 1875 lorsque le colonel Richard Irving Dodge a dirigé une expédition de l'US Geological Survey dans la région. Dodge, avec le géologue Henry Newton et le topographe William H. Hutton, explorait les Black Hills suite au rapport du général Custer sur de possibles dépôts d'or. En voyant la tour, Newton a été émerveillé, la décrivant comme un impressionnant obélisque de roches trachytiques, sa présence imposante en faisant une merveille indéniable de la nature. Cependant, une mauvaise communication a conduit à ce que la formation soit nommée Bad God's Tower par un interprète, ce qui a ensuite évolué en la célèbre Tour du Diable. Malgré cette confusion, le nom est resté, bien qu'il ne reflète pas vraiment l'importance spirituelle que les tribus autochtones accordent à ce site. En 1906, le président Theodore Roosevelt a pris la décision historique de déclarer la Tour du Diable le premier monument national américain en vertu de l'Antiquities Act, reconnaissant son importance culturelle et géologique. Cette désignation a garanti que la tour resterait un trésor protégé pour les générations à venir. Aujourd'hui, la Tour du Diable se dresse à la fois comme une merveille géologique et un site sacré, attirant des visiteurs de tous horizons. Que vous soyez un grimpeur ou un passionné d'histoire, la Tour du Diable offre quelque chose de spécial, prouvant qu'un nom mal compris ne masque pas l'essence véritable d'un lieu. Numéro 3. Monument de Yonaguni, le mystère sous-marin. Au large de la côte de l'île Yonaguni au Japon, des plongeurs espéraient apercevoir des requins marteaux majestueux. Mais en 1986, le plongeur Kiyoshiro Aratake a découvert quelque chose de bien plus étonnant. Sous la surface de l'océan, il a découvert de grandes structures en pierre complètes, avec des marches et des plateformes semblant venir d'un autre monde. Cette révélation sous-marine a suscité l'intérêt de la communauté scientifique, surtout après que le professeur Masaki Kimura de l'université des Ryukyu a dirigé une plongée pour enquêter davantage. Kimura et son équipe ont mesuré et photographié ces formations, la plus grande structure mesurant un impressionnant 50 mètres de long et 20 mètres de large. Kimura a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir des restes d'une ancienne ville engloutie par la mer, une idée qui a suscité des débats au sein du monde scientifique. D'autre part, le professeur Robert Schoch de l'université de Boston a soutenu que la nature, plutôt que les humains, pourrait avoir façonné ces formations. Il croyait que les mouvements tectoniques et l'érosion de l'eau étaient responsables des formes sculptées. Le monument de Yonaguni se trouve à environ 26 mètres sous la surface, mettant en valeur des couches de grès et de mudstone, qui se fracturent naturellement en formation en escalier. Le débat continue quant à savoir si ces formes ont été créées par des humains ou par les forces de la nature. Quoi qu'il en soit, le monument de Yonaguni reste l'un des mystères sous-marins les plus intrigants, attirant plongeurs et scientifiques en quête de ses secrets.
Ce site captivant a tenu le monde en haleine en faisant un incontournable pour quiconque fasciné par les profondeurs inconnues de l'océan. Numéro 2. La vague, un bijou caché dans le désert. La vague, une formation de grès époustouflante le long de la frontière Arizona-Utah, est restée un secret peu connu jusqu'à la fin du XXe siècle. Connu pour ses motifs ondulés et ses couleurs vives, ce chef-d'œuvre géologique faisait partie de la zone nord de Coyote Butte. Mais dans les années 1980, le Bureau of Land Management, BLM, a mené des études qui ont révélé l'importance géologique et écologique de la région, attirant l'attention des géologues et des amateurs de randonnée. La popularité de la vague a explosé dans les années 1990, notamment après qu'elle ait été présentée dans des brochures de voyage allemandes et est apparue dans le film de 1996 Fascination Nature. À mesure que l'intérêt grandissait, le BLM a mis en place un système de permis pour protéger l'environnement délicat, limitant l'accès à seulement 20 personnes par jour. Les chanceux qui obtiennent un permis vivent une aventure inoubliable. Qu'est-ce qui rend la vague si unique ? Elle présente de grandes rondes tranchées en forme de U sculptées dans le grès jurassique Navajo, dont l'une mesure environ 19 mètres de large et 36 mètres de long. Ces incroyables formations ont été initialement façonnées par un ruissellement rare, mais c'est le vent, au fil des millénaires, qui a sculpté les courbes lisses et fluides. Les vents ont également créé les crêtes complexes, alors qu'ils déplaçaient continuellement les différentes couches de grès. Certaines des couches montrent même des preuves de traces de dinosaures anciennes et de fossiles de créatures qui, autrefois, creusaient dans la roche. La vague est un témoignage époustouflant de l'art de la nature en faisant un incontournable pour les aventuriers et les amoureux de la nature. Numéro 1. Les boulders de Moeraki, les merveilles géologiques de Nouvelle-Zélande. Si vous vous trouvez à marcher le long de la plage de Koikohi sur la côte d'Otago en Nouvelle-Zélande, préparez-vous à être émerveillé par les boulders de Moeraki. D'immenses pierres sphériques éparpillées sur la plage, comme quelque chose provenant de la collection de billes d'un géant. Ces boulders imposants ne sont pas seulement visuellement frappants, ils sont accompagnés d'une riche et mystique histoire. Selon les légendes maoris locales, ces boulders sont les restes de paniers à anguilles, de calabaches et de patates douces qui ont échoué après le naufrage de l'Arateru, un grand canoë à voile. Les formations rocheuses qui s'étendent vers la mer depuis Shag Point sont considérées comme les restes fossilisés de la coque du canoë, tandis qu'un affleurement voisin est censé être le dernier lieu de repos du capitaine du canoë. Les boulders ont été enregistrés pour la première fois en 1848, lorsque le naturaliste britannique Walter Mantell a visité le site et a esquissé les impressionnantes formations. Ces esquisses sont maintenant conservées à la bibliothèque Alexander Turnbull à Wellington. D'un point de vue géologique, les boulders de Moeraki sont des concrétions septariennes, formées il y a environ 60 millions d'années durant l'époque paléocène. Les boulders ont lentement grandi au fil des millions d'années à travers un processus où le calcium se diffusait à travers le mudstone, menant à leur forme parfaitement ronde. L'érosion côtière a finalement révélé les boulders, chacun variant en taille mais maintenant leur forme sphérique. Les plus grands boulders mesurent jusqu'à 2 mètres de diamètre, et il a fallu entre 4 et 5,5 millions d'années pour qu'ils se développent sous le poids de la boue marine. Les boulders de Moeraki allient les légendes et sciences d'une manière que peu d'endroits peuvent. Que vous soyez passionné d'histoire, d'enthousiaste de géologie ou simplement quelqu'un qui apprécie les bizarreries de la nature, ces pierres anciennes offrent une expérience vraiment unique. Une visite au boulder de Moeraki vous permet de marcher à travers un morceau à la fois d'histoire naturelle et de légende maori, en faisant un arrêt inoubliable en Nouvelle-Zélande. Avez-vous déjà visité un endroit vraiment mystérieux ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.